Bon, les enfants, alors aujourd'hui, nous allons participer au championnat de pédalo. Titeuf, Hugo, vous vous mettez sur le côté, je vous nomme capitaine. À vous de choisir vos partenaires, mais attention, il y a une règle. Je veux des équipes mixtes, donc une fille et un garçon. Titeuf, à toi l'honneur. Bon alors, est-ce que je prends Nadia en premier? Oh, peut-être Manu. Ouais, si je prends Nadia, alors tout le monde va savoir que je suis amoureux d'elle. Alors je choisis en Manu le premier pour faire style, et je prends Nadia en deuxième. Oui, c'est ça. Ok. Oui, mais si Hugo il prend Nadia avant moi, c'est la catastrophe. Bon, oh mais je vais me retrouver avec tous les nazes. Bon, alors, Titeuf, qu'est-ce que t'attends? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je crois que je vais d'abord prendre Manu. Ah ouais, cool. Youpi. Vas-y, top là. J'ai un super méga plan top secret pour tous les bananés, mon vieux. Bon bah moi je prends François d'abord. Ouais. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Je vous rappelle que chacun doit prendre au moins une fille à son bord. Bon, eh bien, je vais prendre On Ned. prend Dumbo. Ah, on prend Dumbo. C'est moi. Mais ça va pas. Laisse donc faire l'expert. Très bien, dans ce cas moi je prends Nadia. Merci d'avoir pensé à moi, Hugo. C'est pas juste. Et enfin, pour finir, nous, on va prendre Vomito. D'accord. Eh bien je vais prendre Jean-Claude. Ouais. Si ton plan c'est de monter une équipe naze de chez les nazes, eh ben je crois qu'on a déjà méga gagné. Pourquoi t'as pris Dumbo? T'es tombé amoureux de ses oreilles ou quoi? Non mais enfin. Ah, mais non, pauvre slip. C'est à cause du vent. Quoi le vent? Bah oui, les oreilles de Dumbo, c'est comme les voiles du Titanic. Avec une telle surface, tu peux aller jusqu'au pôle Nord tranquille. T'as même pas besoin de pédaler. Oh tu crois? Titeuf, je voulais te remercier de m'avoir accepté dans ton équipe. C'est super sympa. Eh oh, pas si vite ma vieille. Prums, c'est Manu qui t'a choisi. Et de deux, si t'es là, c'est grâce à tes os. C'est grâce à tes zolinates. Tu sais que Titeuf, eh ben, il m'a toujours dit qu'il adorait tes zolinates. Ah bon, vraiment? C'est vrai qu'elles sont plutôt chouettes, mes couettes, on me le dit souvent. Un dernier petit rappel du règlement. Tout d'abord, les enfants, vous devez passer à côté de chaque bouée. Arrivé à la dernière, vous faites demi-tour et vous sprintez en ligne droite jusqu'à moi. Le premier revenu à la plage sera déclaré vainqueur. Attention. Petit cachotier, là, je savais pas que toi et Dumbo vous étiez. Même pas vrai, c'est à cause de ces os. Titeuf, une remarque? En fait, non, monsieur. Bon, très bien. Alors on y va. À vos marques. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Ah, mes lunettes. Allez, en avant! Salut les limaces. Tu mériterais qu'on te laisse tout seul avec les méduses. Attention, bruit à bâbord! Et de une. Plus fort, Manu, faut les rattraper. Premier obstacle, à gauche! Oh Dumbo, d'où est-ce que tu sors ce bonnet ridicule? Il faut l'enlever. Ben non, c'est mon bonnet de piscine. C'est pour pas que le sel abîme mes cheveux. Désolé, mais je te préfère sans. Vraiment, Titeuf, qu'est-ce que t'es chou alors? Bon, allez, regarde devant toi, maintenant on fonce. Le vent est avec nous, mon vieux. Yahoo! On va vite les rattraper, ces nazes. Ah ouais, t'as raison. Alerte rouge, les autres nous talonnent dangereusement. Comment ils ont fait pour nous rattraper? Allez, plus vite! Allez les mauviettes. Mon vieux Manu, ta théorie sur les grandes oreilles, ça a marché en over méga kill. J'ai envie de vomir. Oh, mon Titeuf, nous sommes les rois du monde! Oh là, Dumbo, je tiens pas à ce que tu finisses par-dessus bord. On n'a pas encore gagné.
Alors là, j'en suis sûre cette fois. Il se passe quelque chose entre Dumbo et Titeuf. Yahoo! Tout marche comme sur des roulettes, Vomito. Prépare-toi à virer de bord pour la ligne droite. D'accord. Mais si on change de direction, on va avoir le vent contre nous. Oh, j'avais oublié ce petit détail technique. Le bonnet. En fait, c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment tendance sur toi. Là, la dernière bouée. On vire à droite. Oh, j'en peux plus, moi. Vomito! À tréport! À tréport! Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on n'avance plus alors qu'on a plié les voiles. C'est bon, on dirait qu'ils font du surplace. Plus fort, Jean-Claude, allez, plus fort. Ils nous rattrapent! Oh, j'arrête. Alors là, les enfants, j'ai jamais vu ça. Ils pulvérisent tous les records. Alors, sauvez-vous du bord! Mon pauvre Titeuf, est-ce que tu vas bien? Dis-moi. Réponds-moi, ça va bien. Hé, devrait que t'as craqué, ma pauvre Dumbo, espèce d'obsédé du kiki sexuel. Allons, Titeuf. Il est normal qu'après une telle victoire, tes équipiers manifestent leur affection envers toi. Titeuf, je suis fier de toi, t'es de la graine de champion. Et je te déclare vainqueur, toutes catégories confondues, de la course en pédalo. Bravo, mon petit. Je reconnais que c'est toi le plus fort. Et en plus, tu nous as prouvé une chose, tu sais. C'est que l'amour nous donne à tous des ailes. Est-ce que j'ai pas raison, Dumbo? N'importe quoi, c'est même pas vrai. C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci. Dame. Jean-Claude. Merci, Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou, mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. Tu vois des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, Titeuf. Non, ici. Titeuf! Titeuf! Essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, beurre! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh,
Un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Hein? Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse. Je lui ai fait un triple-double nez de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé. Comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de vous. Là. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains, Titeuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais, maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, Titeuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Joe, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Titeuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe, alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secouée. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde,
On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire. C'est pas juste. Tchou. Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou. Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou. Nous y voilà. Ouf. On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin. Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin. Oh, quel plaisir de vous revoir. Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment, que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hé, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous le trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça! Allez jouer, les enfants! Et surtout, soyez sages! N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père! Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf! Oh, Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée?
bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un peu, Titeuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui. Non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, vous êtes sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc? Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchou. Alors, dis-nous, Jean-Claude, ça s'est bien passé, ce dentiste? Pauvre type, vous verriez si vous deviez porter un appareil, y a rien de drôle là-dedans. Avec cette mécanique que t'as, c'est pour faire le dentiste que tu devrais aller. Mais fais le garagiste et t'aurais un pare-feu tout neuf et une plaque d'immatriculation. Pauvre type, et toi, Titeuf, tes parents, c'est même pas tes vrais parents. T'es sûrement qu'un adopté, voilà. Pourquoi il a dit ça? C'est pas vrai que je suis adopté. Je le saurais quand même. Bah non, ça arrive tout le temps, ces choses-là. Si tes vrais parents t'avaient abandonné, on va pas te le dire, ça c'est sûr. Peut-être que c'est des voleurs en cabale recherchés par la CIA du KGB. Ou peut-être qu'ils avaient trop d'enfants, comme la chienne de mon voisin, tu vois. Ou même peut-être que, ce serait des extraterrestres, non? Ça expliquerait ces drôles de mèches. Alors je m'appellerai Titeuf, le fils de personne. C'est pas si grave. Si tu trouves tes vrais parents, ça t'en fera 4. Et ça, c'est plutôt
super cool pour Noël et les anniversaires. C'est quoi cette tête d'enterrement? Bah, il vient juste de comprendre que ses parents, c'est des faux. Alors il aimerait bien savoir qui c'est les vrais. Parce que tu comprends que ça fiche un coup d'apprendre que ses faux parents, s'ils font semblant depuis le début d'être ses vrais parents... Bah, c'est super fastoche de savoir qui c'est ses vrais parents, Titeuf. Il suffit juste d'aller faire un de ces tests d'OGM. Un test d'eau, je les aime. Un test d'OGM, organisme génétiquement les mêmes. Avec un seul cheveu de rien du tout, tu peux tout savoir sur toute ta famille. T'es sûr, François? Non, bah ouais, là-dedans, tu vois, il y a ton père, ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, et tout ça jusqu'aux hommes de Gros Rognon. C'est prouvé scientifiquement, mon vieux. Waouh! Eh mais si on est chauve, faut prendre un poil de fesse alors. Allez, plus haut, vas-y. Oui, je vais savoir si c'est mon père. Yolande, ça tire un peu. Il me semble que les bigoudis sont un petit peu trop serrés, non? Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Oh bah attends-moi. Tu peux retenir l'ascenseur, mon petit, s'il te plaît. Merci beaucoup. T'es un bon garçon, c'est bien. Au secours! Oh bah zut alors, c'est coincé, désolé, mais je crois qu'il va falloir que je coupe, parce que autrement, faut appeler les pompiers des urgences. Mes cheveux! Oh, moi mes cheveux! Bon bah, voilà les cheveux. Ils appartiennent aux gens du coin qui pourraient être mes parents. Ah bah ça fait du monde, hein. Oh là là, autant chercher une anguille dans une motte de foie. Pas d'inquiétude, ça c'est un travail de scientifique. Commençons par Musclor. Si ça devient bleu, c'est ton père. Si ça devient rouge, c'est ta mère. Si ça change pas de couleur, c'est que c'est rien. Non, Musclor n'est ni ton père, ni ta mère. Oh, bah je préfère ça, moi. T'imagines, les footings à 6 heures tous les matins, suivi d'une douche froide. Oh là là. Ça m'étonne pas, t'as pas assez de biscotto. Au suivant. Ah ben c'est une suivante. C'est mademoiselle Bigoudi, la voisine du 4e. Oh non, pas ça, pitié. Si c'est elle, je me fais harakiri du kiki et je demande l'asile politique tout de suite aux îles Tonga. Non. C'est rouge. La voilà ta mère, Titeuf. C'est qui? C'est qui? Tu vas pas le croire. Peut-être que tu devrais t'asseoir. C'est la maîtresse. Oh. Allez, fais pas ta chuchote. C'est pas si mal que la maîtresse soit ta vraie mère. T'auras de bonnes notes comme ça. En plus, tu pourras nous filer les sujets d'interro à l'avance. Et alors, mon père? Il a pas trouvé mon père, ton test d'eau, je les aime. Non, c'est parce que c'est personne qu'on rencontre dans le quartier. Et si c'était un type célèbre? Mais oui, bien sûr. Comme la maîtresse, elle est super moche et méga vieille, elle a pas dû trouver le mari. Alors elle est allée se servir à la banque des spermatozoïdes congelés. Elle a pris ceux d'un type célèbre pour être sûre d'avoir un enfant surdoué. Et tada! Et voilà, t'es né. Cool, mais alors, c'est qui, mon père? Il n'y a qu'une seule solution. Pour le savoir, il faut te faire des tests OGM de célébrité. Le fils de Tarzan. Une première. Oh là là! Oh non, Tarzan, c'est pas son père. Titeuf, fils du grand King Cool Junior. Hey yo man, voici MC Titeuf, la mort est en toi. Oh yo yo, voici l'art de rue. Oh et viens danser avec moi. Non, c'est pas le fils de King Cool Junior, ça on peut en être sûr, vieux. Titeuf, fils de Jumping Roger, et n'oublie pas que c'est ta dernière chance. Ouais! Hey, ils avaient vu le dingue de la mort qui tue. Ça y est les gars, je crois que j'ai trouvé mon père. Titeuf, fils de Jumping Rogers. Oh, je le savais. Je l'ai toujours su. J'ai même la photo de mon père dans ma chambre.
Vercingétorix était leur chef, le chef de toute la Gaule et des tribus gauloises. Donc, nos ancêtres les Gaulois vivaient parfois dans de gigantesques cités lacustres, mais préféraient quand même la campagne. Titeuf, tu m'écoutes, oui? Qu'est-ce que je viens de dire? Que nos ancêtres les Gaulois, ils ont... Ça suffit comme ça, Titeuf. Ça ne t'intéresse pas de savoir qui peuvent être tes ancêtres? Ouais, mes ancêtres, c'est de votre faute si je les connais pas bien, moi. Et d'abord, vous aviez qu'à pas m'abandonner, Quoi? Ouais, jouez pour les innocentes avec moi. Et d'abord, vous lui avez demandé la permission à Jumping Rogers. Et puis, vous auriez pu faire gaffe en décongelant mon super matoséoïde de basketteur du frigo. Ah, tu vois, vous l'avez bien dit que t'étais adopté, pas vrai? Et puis d'abord, ton père, c'est même pas Jumping Rogers. Sinon tu mesurais 1m99 et tu serais riche et célèbre. M'en fiche de ce que tu dis, parce que toi, ton père, c'est le garagiste et ta mère, c'est la charcutière. Tu ne veux pas dire à ton fils de manger correctement à la fin? Tu as entendu ce que t'a dit ta mère? Et dis-moi alors, tu as fait tes devoirs, rangé ta chambre, pris ton bain? C'est plutôt dur de retrouver ses vrais parents, pour vrai.